Pour l'exercice 45, on nous dit, on considère les points ABC d'affixe respectives ZA, ZB, ZC donnés. Première question, déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. On rappelle que ABCD est un parallélogramme si et seulement si on a par exemple les vecteurs AB et DC qui sont égaux. Bien évidemment, on a toutes les autres possibilités aussi. On peut avoir DA égale à CB qui suffit pour conclure que c'est un parallélogramme. Et les vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même affixe. Donc, on a besoin de calculer l'affixe de ces vecteurs. C'est pour ça qu'on nous rappelle que l'affixe de AB, c'est égal à ZB moins ZA. Donc, nous ici, pour déterminer l'affixe de D, on va utiliser cette égalité qui fait intervenir le point D. Et dans cette égalité, on aura l'affixe de D qui apparaîtra comme une inconnue et on n'aura plus qu'à résoudre cette équation d'inconnu, l'affixe de D. On part de ce qu'on a déjà dit ici, que ABCD est un parallélogramme. Ça veut donc dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC et par conséquent, ces deux vecteurs ont la même affixe. Et ensuite, en utilisant notre formule, ZAB, c'est ZB moins ZA. Et Z du vecteur DC, c'est ZC moins ZD. Donc toujours extrémité moins origine, ou fin moins de but si vous voulez. Maintenant, nous ici, ce qu'on cherche, c'est ZD. Et comme on peut vérifier, d'après les données du l'énoncé, on a bien les affixes des points ABC. Donc la seule inconnue, c'est bien l'affixe de D. On passe alors d'un côté l'affixe du point D, le moins devient alors un plus qu'on n'écrit pas. Le ZC reste bien évidemment de l'autre côté. Et on va aussi faire passer ZB et ZA de l'autre côté. Le ZB devient alors moins ZB et le moins ZA devient alors plus ZA. Et ensuite ZC, on n'a plus qu'à remplacer par sa valeur. Moins 2i, on fait la même chose pour ZB. On le remplace par sa valeur. 2 moins i et avec le moins, on n'oublie surtout pas les parenthèses. Et on remplace ZA par sa valeur en plus i. Et bien évidemment, ici, on n'a pas besoin de parenthèses parce que c'est un plus. Ici, il y avait un moins, c'est pour ça qu'on avait besoin des parenthèses. On enlève les parenthèses et on change les signes. Et ensuite, on calcule les termes qui n'ont pas de i ensemble. Moins 2, plus 1. Moins 2, c'est déjà moins 4 et plus 1, ça nous fait moins 3. Puis on calcule ensemble les termes qui ont i. Là, on a moins i plus i, donc les i vont s'en aller, il va juste rester 3i. On obtient ainsi l'affixe du point D. Pour la question 2, on nous dit déterminer l'affixe du point E, centre du parallélogramme. Donc, si on a notre parallélogramme ABCD et que E est le centre de ce parallélogramme, cela veut dire alors que E est le milieu de nos diagonales. Et on sait que si I est le milieu d'un segment AB, alors son affixe c'est ZA plus ZB sur 2. Donc ici, on va faire la même chose pour le point E. Donc E centre de ABC, D équivaut à E milieu de AC par exemple. Et donc Z2, c'est égal à la somme des affixes des extrémités du segment divisé par 2, c'est-à-dire la moyenne de ces affixes. On remplace alors ZA et ZC par leur valeur. Comme il y a un plus et un moins, on peut mettre des parenthèses ou directement mettre les signes tels quels sans les changer car c'est un plus devant la parenthèse. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs pour dire que 1 moins 2 nous donne moins 1 et plus i moins i s'en vont et on obtient ainsi l'affixe du point E. Ensuite, on passe à la question 3, on nous dit placer tous ces points dans un repère orthonormé. Donc, on commence par faire un repère, on trace l'axe des réels, l'axe des imaginaires purs, on met notre graduation, l'origine du repère, on vérifie que le repère est bien orthonormé. Ensuite, on commence par le premier point, le point A. Comme il a pour affixe 1 plus i, ça veut dire 1 plus 1i. Le point A a donc pour coordonnées 1, 1. Car on rappelle que si Zm, affixe de m, est égal à x plus y, ça veut dire que m a pour coordonnées x, y. Et comme Zb est égal à 2 plus 3i, plutôt 2 moins 3i, B alors pour coordonnées 2 moins 3. C, il a pour affixe moins 2 moins i, c'est-à-dire moins 1i. Il a alors pour affixe moins 2 moins 1. Je veux dire pour coordonnées moins 2 moins 1. D a pour affixe moins 3 plus 3i, et donc pour coordonnées moins 3, 3. E a pour affixe moins 1 demi, qui peut alors s'écrire moins 1 demi plus 0i, et donc E a pour coordonnées moins 1 demi, 0. On place ensuite tous ces points à l'aide de leurs coordonnées. Le point A de coordonnées 1, 1 se trouve ici. On peut indiquer entre parenthèses son affixe. Le point B de coordonnées 2, moins 3 se trouve ici, et on indique entre parenthèses son affixe de moins 3i. Le point C de coordonnées moins 2, moins 1 se trouve ici. On indique entre parenthèses son affixe moins 2, moins i. Le point D de coordonnées moins 3, 3 se trouve ici, et on indique entre parenthèses son affixe moins 3 plus 3i. Le point E de coordonnées moins 1 demi, 0 se trouve ici, et on indique entre parenthèses son affixe moins 1 demi. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.